69 fois 7. Ça donne 483 ans. Inaleta 483 ans. Calculette, pouvez-vous vérifier si c'est ça? C'est ça. C'est ça? Oui, oui. Exact. Jovile. Donc, Nikusema. depuis les décrets d'Artaxerxès jusqu'à Christ, kufikia pa Kristo, nous avons tunakuya na combien d'années? 483 ans. Amen. Donc, nikusema 483 ans. 83 ans. Du décret d'Artaxerxès à Christ. Kuanzia pa ile barua kufikia pa Kristo. Amen. Amen. Maintenant, le troisième élément, Sasa kitu cha tatu, c'est entre les décrets d'Artaxerxès entre la déportation à Babylone jusqu'au décret d'Artaxerxès. kuanzia pa butumwa mule Babylone kufikia pa ile barua ya mfalme Artaxerxès. Parce que n'oubliez pas, Tumushisabo dans Matthieu 1, il a été dit, Matayo sura ya kwanza inasemea, on nous donne la période, banaleta on bwingi nous wakati, donne le nombre de générations banaleta bwingi mabizazi, comprises entre bila binakuya kati la déportation à Babylone ya butumwa mu Babylone jusqu'à Christ. mpaka na pa Kristo. On dit il y a eu 14 générations. Banasema bwingi ya bizazi bilikuwa 14. Maintenant, Sasa les 69 septaines hii 69 septene ne commencent pas à la déportation à Babylone. ayanzie mu butumwa mu Babylone, Ça commence à la fin de la déportation. ile kunanzia pa mwisho wa butumwa, C'est-à-dire au décret du roi Artaxerxès. ni kusema pa barua ya mfalme Artaxerxès. Maintenant, la question, Ulizo celle de savoir, hii inakuwa à kujua ce niveau, pa hii tu quelle est la période, quelle est la durée sasa ni bwingi kani ya de wakati temps comprise ile inakuya kati entre la déportation à Babylone ya butumwa mu Babylone jusqu'au décret d'Artaxerxès. kufikia pa barua Artaxerxès. La réponse, Jibu c'est dans la prophétie de Jérémie. inakuwa ni mwile matabiri ya Jérémie. Jérémie 25, 11. Jérémie 27, 11. Jérémie 29, 10. Jérémie 29, 10. 70 ans. Miaka 70 ans. 70 ans. 70 ans. Comment j'ai trouvé ça? Mina ipata je. Parce que quand la déportation commence, Wakati butumwa munanza, Jérémie prophétise Jérémie anatabiri que ya kama elle durera 70 ans. ile butumwa itafanya 70 ans. Exactement Na pia kweli après la déportation. kisha ile butumwa, Quand 70 ans se sont écoulés, wakati 70 ans irisha, alors Artaxerxès signe un décret mfalme ule anapika barua pour libérer les Juifs. C'est la fin de la déportation. inakuwa ni mwisho wa butumwa njoo ya bajuifa. Donc, de la déportation Ni kusema kuanzia pa butumwa au décret d'Artaxerxès, kufikia pa barua ya il mfalme y a 70 ans. panakuwa 70 ans. Du décret d'Artaxerxès Kuanzia pa hii barua Artaxerxès jusqu'à loin mpaka na kwa au mpakalio kwa conducteur, mwongozaji il y a kunakuya 483 ans. 483 ans. En d'autres termes, Mkusema de kwingine la déportation à Babylone kuanzia mbutumwa Babylone jusqu'à Christ, mpaka na kwa Kristo il y a kunakuya 483 ans 483 ans plus 70 ans. kuchanga na 70 ans. Ça fait combien Itafanya d'années? combien yote? Calculette. Mukalikile Ça fait combien? inafanya ngapi? 483 plus 70. 483 plus 70 ça donne 553. 553 ans. Est-ce que c'est compris? Est-ce que naelewa? Ça va se faire. Je vais me faire comprendre. Mimi nitamfanya mpaka muelewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous cherchons dans toutes ces gymnastiques. Nikusema muhibi yote tunasema. On cherche à connaître Tunatafuta la tuvumbue durée d'une génération selon la Bible. wingi ya kizazi kimoya kufuatana na Une Biblia. génération dure combien d'années? Kizazi kimoya kiuna wingi Pour kani ya wakati. qu'elle passe et qu'une autre commence. Njoo ipite na kingine kianze. Alors nous sommes à la recherche de la réponse. Sasa njoto kunatafuta mkufanya mahesabu. Voilà pourquoi Njoo kwa maana j'ai possédé de la sorte mimi naanza mkutumika muinamna. pour arriver
à la réponse. juu ya kufika mu kujibu. Parce que Dieu a caché les choses dans la Bible Mungu alifichika bintu mbiblia pour cacher le salut à ceux-là qui ne sont pas destinés à l'obtenir. juu ya kufuchika okovu kwa bale abakuitiwe njuu ya okovu. Parce que Dieu s'arrange toujours Mungu anachongozaka paka pour que celui qui depuis la fondation du monde est destiné à se perdre, qu'il se perde effectivement. ya kama ule kuanzia mwanzo ya dunia ilisemaka kama atapotea endelee muupotevu. Celui qui depuis toute éternité est prédestiné à être sauvé, Dieu s'arrange toujours pour conduire celui-là au salut. Mwenye ule kuanzia mumilele alijua kama ataokolewa. Mungu anachongozaka paka kumupeleka mtu kwa wokovu. Voilà pourquoi même dans la Bible, Joko maana hata mbiblia Jésus parlait en parabole. Yesu alikuwa anasema mfumbo. C'est pour que ce qu'il dit, les mystères du royaume qui sauvent, demeurent mystère toute la vie à ceux-là qui doivent se perdre, mais que ça soit dévoilé en secret à ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Ni njia kama ile masiri ibakie masiri kwa bale manaitwa njia kupotea, lakini ifununiwe kwa bale manaitwa njia kubaokolewe. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Mungu asiye kuyaka Mungu wa bantu bote. Dieu, il est le Dieu des rachetés. Ni kusema Mungu ni Mungu wa bale balikombolewa. Dites amen. Sema amen. Lorsque tu arrives à être sauvé, Wakati unaokolewa, dis-toi que ce n'est pas toi qui as voulu être sauvé, c'est Dieu qui t'a amené à cela. Le salut éternel, c'est le Dieu en est auteur. iwe ya kama aina kuma nguvu yako, ni Mungu anakokoa. Okovu ya milele ni Mungu ndio anailetaka. Lorsque ton salut Wakati okovu yako n'a pas comme auteur Dieu, aina na mwanzishi kama Mungu, ça signifie que ton salut ni kusema ile okovu yako n'est pas le produit de la grâce et donc c'est une perdition. aina matunda ya neema, inakuwa ni upotevu. Tout vrai salut éternel, Okovu yote ya milele ya c'est kweli Dieu qui l'octroie. ni Mungu anailetaka. Et il l'octroie à ceux-là qu'il avait déjà sélectionnés depuis la fondation du monde. Eko naileta kwa bala alichakulaka kuanzia mumilele. Que celui qui n'a pas été prédestiné au salut, Le ashikuitiwe njua kufika kumilele, il peut arriver à trouver bannière. anisi kupata banyere, Il peut prier avec nous. anisi komba na Il shi, peut jubiler avec nous. anisi kufurahi na Il shi, peut prendre note des enseignements. Il peut se faire baptiser. Il peut sauter, sautiller. Il peut offrir, reconstruire les temples. Mais Dieu s'arrangera toujours lakini Mungu atachongoza pour qu'il arrive à quitter. ya kama muntu atoke. Ainsi, attention frère. Nasopoka nduku, Dieu permet que certaines choses se fassent Mungu anaruhusuka mambo mengine fanyizike pour arriver à amener certaines personnes à commettre des erreurs et à quitter. juu ya kupeleka bengine bafanye mankosa na batoke. Alors ne t'en fais pas. Sasa ushihuzuni Si tu n'as pas été prédestiné aux choses, à ces choses, kama ukwekewe juu ya hivi bintu, tu ne les croiras pas, tu ne les comprendras pas et tu n'arriveras pas au bout avec ces choses. ausitabiamini, ausitabielewa na auna na kulo tena na hivi bintu. Dieu s'arrange Mungu eko najitayarisha pour que les élus, juu ya kama bachakuli plus ils avancent, beko naenda plus ils voient la lumière. na beko naona nuru, Mais les non-élus, lakini unashinda plus ils kuchakuliwa avancent, eko naenda mbele, plus Dieu les obstrue. kisha Mungu unamwekea kukosa kona mzuri. Et donc, c'est différent. Inachana Un élu et un perdu. mchakuliwa na ule Un anapotea. élu, Mchakuliwa plus il avance dans la foi, vile kunaenda muimani, plus sa lumière s'agrandit, s'accroît. nuru yake kunaongezeka, Plus il voit clair. eko naona Mais mzuri. un non-élu, Lakini unashinda plus il mchakuliwa avance, vile kunaenda, plus sa lumière s'amenuise. nuru yake kuna Jusqu'à konda ce que ça tout deviendra ténèbres. mpaka pale vyote vitakuwa ngiza. Dites amen. Sema amen. Je peux prêcher au monde entier réuni Mimi quelque part. kupiri mwi dunia mshima bantu bote Mais fashi ce moja, n'est pas le monde entier qui croira en moi. lakini ina bantu bote mu dunia batanyamini mie. Peut-être Dieu Sasa ingine Mungu n'a que 3 élus sur la terre. anakuwa na bachakuliwa batatu pa dunia, Alors c'est seulement ces 3-là. ni mpaka pale batatu. Dites amen. Sema amen. Dites amen. Sema amen. Je ne sais pas comprendre Mimi shibielewe que Jésus venu sur la terre pour sauver le monde. anakuya pa dunia ndio kuokoa dunia, Mais il s'arrange pour parler toujours en parabole en public et qu'elle se retire avec 3 personnes, 2 personnes, 12 personnes. Alors il commence à expliquer ce qu'il a parlé en public. Et parmi les 3 avec lesquels il s'est retiré, quand il ouvrait les choses, souvent Judas n'était pas du nombre. mukufika pa dunia kabla aseme kwa mambo waji
eko nakokota paka wanafunzi kumpembeni na hivi vyote kuna sema paka mumamfumbo juu kama bantu wote bashelewe na kinkunja wanafunzi alikuwa nasema na bale apakukuye Judas. Au lieu que l'écriture nous dise simplement une génération dure autant d'années. Point. Mais Dieu cache dans toutes ces gymnastiques que nous sommes en train de faire pour aboutir à la réponse. Et ce n'est pas n'importe qui va y parvenir, frère. Mungu anafuchika, anatupeleka kuima namna yote jo tufike. Na ina muntu wowote anaweza kufunua bibintu. Il faut que Dieu se soit révélé à toi, frère. Inabidi Mungu ajoneshe kwako ndugu. Ainsi, laissons tout le monde prêcher ce qu'il veut, mais nous prêchons ce que Dieu révèle. Amen. Tuacheni tu bantu bahubiri byote vile banapenda. Shetubiri bile Mungu anatufununia. Frère, donc la parole de Dieu n'est pas une facilité. Neno ya Mungu haina mambo teketeke upesi. S'il y a un livre, le livre le plus complexe que vous ne saurez pas étudier sur le banc de l'école, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Kama kuko kitabu kiko na mambo ya mingi na mambo ya matata, ile yenyewe usitafuna kwa masomo ni Biblia yuko unaona. Amen. Amen. La parole tout entière est un mystère. Biblia yote neno la Mungu ni siri. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et seuls les élus na nipaka bachakuliwa seront toujours en parfaite harmonie avec elle. Batakuya musiano mzuri na hiyo neno. Les non élus, bala bana bachakuliwa, plus vous lisez la parole et entendent et comprennent autre chose, ils se retrouvent ailleurs. Mufile beko naendelea na kusoma beko naelewa bintu kufatana na bobe nyeo na beko napotea. Jésus joue deux rôles quand il est venu. Yesu alifanya kazi mbili wakati alikuja. Il dit anasema il est la pierre de l'angle, ye anakuya ribwe ya en même temps un rocher de scandale, na kisha une pierre d'achoppement. Kuya mwamba wala ribwe ile unaleta mambo ya kikwazo. Et une prophétie avait déjà annoncé de lui na balitabiraka balisemaka njoo yake qu'il serait un signe qui provoquerait la contradiction. Ya kama takuya alama italeta mambo mfuruko. Il est venu pour le relèvement des uns et la chute des autres. Alikuya njoo ya kunyanyua bengine na bengine banguke. Une pierre de l'angle pour les uns, mais une pierre d'achoppement pour les autres. Ribwe kia mukachi njoo ya bengine lakini ya kufanya bibaya njoo ya bengine. Les uns se retrouvent construits sur lui et les autres se retrouvent heurtant sur lui et tombent et chutent. Bengine banajikuta banajengewa pale, bengine banaripuntula na bananguka. Donc quand on annonce la vraie parole, wakati wanatangaza neno vya kweli, elle approche davantage les élus et l'éloigne davantage les non élus. Inakalaka na kokota bachakuliwa babya kweli na bala bana bachakuliwa beko nenda mbari. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant revenons à nos moutons. Tulurie ku mambo tulikuwa nasema. Nous cherchons à savoir le nombre d'années que peut durer une génération, c'est dans l'entendement de la Bible. Ainsi nous commençons une démarche. Nous disons ceci. Depuis la déportation à Babylone, le temps où Israël était déporté à Babylone, jusqu'à Christ, nous avons 14 générations. C'est Matthieu chapitre 1 verset 17. Ensuite, nous avons dit ceci. Depuis le temps où la parole a été annoncée qu'Israël sera rebâti. Et je vous ai fait comprendre ici que cette parole-là relative à la construction de Jérusalem, ça parle du décret du roi Artaxerxès. Cette parole annoncée, c'est le décret d'Artaxerxès. Depuis ce temps-là, jusqu'à loin, les conducteurs de Daniel chapitre 9 verset 25, qui est le Christ, on nous dit il y a 69 septaines. Une septaine de la vision de Daniel compte 7 ans. 7 ans. Cette année. Ainsi 69 septaines. Ça va donner combien d'années? On prend 69 multiplié par 7. Nous avons 583 ans. Plutôt 483 ans. Ainsi,
Nous disons maintenant, tunasema sasa hivi, combien d'années avons-nous ni miaka ngapi tunakuya nayo dans la période comprise entre mwakati ya la déportation à Babylone ya ile butumwa mu Babylone jusqu'au décret d'Artaxerxès annonçant la construction d'Israël. kufika paiba uko ya mfalme nasema mambo ya kuchengulua Yerusalema. Et là nous sommes tombés sur la prophétie de Jérémie Na tunaanguka pa matabiri ya qui Yeremia donne le nombre d'années. inaleta bwingi ya miaka. On nous dit c'est exactement 70 ans. Banasema 70 ans. 70 ans. 70 ans. Ainsi nous disons. Na basi tunasema Alors, hivi de la déportation à Babylone kuanzia mbutumwa mule Babylone jusqu'à Christ, kufikia pa Kristo il y a combien d'années? kunakuya miaka ngapi? Nous prendrons 70 ans. Tutabeba 70 Et la ans prophétie de Jérémie, ya matabiri ya Yeremia, nous l'additionnons. tunaifanya plus, Nous faisons plus. tunaiadditionner 483 ans, 483 qui ans, sont 69 septembre. ile nakuya 69 septembre, Et là, nous trouvons na ile tunakuya na au total 553 ans wingi ya miaka 553 ans entre kati la ya déportation à Babylone butumwa Babylone jusqu'à Christ. mpaka na pa Kristo. C'est exactement en termes d'années 583 ans. Mukubalula mamiaka yote inakuwa ni 583 ans, 53 ans. Amen. Amen. En termes de génération, Mukusema mwali ya mabizazi c'est 14 générations. inakuwa ni bizazi makumi mwana ine 553 ans. 553 En ans termes d'années. Donc, mumamiaka entre la déportation kati ya butumwa jusqu'à Christ, kufikia pa Kristo, combien d'années? miaka ngapi? 500. De la déportation à Christ, 553 ans. 500 combien? 53 ans. 500 combien? 53? 553 ans en termes d'années. Mukubalula mamiaka En termes de génération, kama inalomba tubalule Matthieu bizazi. 1 dit Matthieu 1 nasema c'est 14 générations. inakuwa ni 14 générations. Ainsi, Non, 553 ans 553 ans équivaut à 14 générations. inetupatia mabizazi makumi mwana ine. Maintenant, si 553 ans Kama 553 ans égale 14 générations, inaleta bizazi makumi mwana ine. une génération Sasa kizazi kimoja sera 553 divisé par 14. itakuwa ni 553 divisé par 14. Soit Voilà 39,5 ans. 39,5 ans. Donc 39,5 ans. 39,5 ans. Amen. Amen. Donc une génération dans la Bible, Kizazi kimoja mu Biblia ça donne inatupatia 39,5 ans. 39,5 ans. En d'autres termes, Mukusema kwingine, une génération dans la Bible, kizazi kimoja mu Biblia ça donne inatupatia plus ou moins 40 ans. inatupatia kama tunaona mzuri 40 ans. On a arrondi par excès. Banaweka hii 5 virgule banaarrondir inafanya 40. Dans les chiffres de la Bible, il n'y a pas trop de virgules. Mu mambo ya Biblia mahesabu ukale mambo ma virgule. Il y a souvent les chiffres ronds aussi. Ni hesabu wanaibalula yote mkibwingi kunesha. Ça donne plus ou moins 40 ans. Inatupatia kama tunangara mzuri 40 ans. Amen. Amen. Vous avez compris? Munaelewa? Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa? Ainsi, Non. une génération naturelle Kizazi kimoja kia bantu hapa dunia dans la Bible, mu Biblia ça compte plus ou moins 40 ans. inabaluliwa 40 ans. Donc, Nikusema à partir de la naissance de Jésus, kuanzia même avant lui, dans l'Ancien Testament, hata mbele ye muagano za kale chaque fois kila mara que plus ou moins 40 ans se sont écoulés, c'est une génération qui est passée, Kama c'est une autre qui commence. 40 ans inapita, ni kizazi kinapita, kingine kinaanza.
Amen. Amen. Après chaque 40 ans, plus ou moins, Kisha kubalule le 40 ans. nous passons d'une génération à une autre dans la Bible. Tunatoka kwa hiki kizazi kinaisha tunaanza kingine mu Biblia. Chaque fois comme ça. Ndio vile bilikuwa. Et Non. cette durée-là de génération Inakuwa ni bwingi wakati ya kizazi naturelle kya bantu. commençait à s'appliquer, à poursuivre même les ministères. Kilikuwa natumiwa beko na ikifanya kumata mambo ya huduma. C'est pourquoi plusieurs fois dans la Bible, Ndio vile mara mingi mu Biblia le ministère mahuduma s'exerçait ilikuwa natumikio entre, kati ya donc dans les 40 années. muile miaka 40 ans. Amen. Il y a des cas exceptionnels, c'est vrai. Kuko banchanisho bya kweli. Les ministères, ça durait souvent 35 ans, 32 ans, 38 ans, 39 ans. Mais en tout cas, 40 ans, ça tournait là-bas. 40 ans ndio vile bilikuwa nafanyizika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donc la durée pour une génération naturelle, Ni kusema bwingi ya wakati ndio ya kizazi kya bantu hapa pa dunia. dans la Bible, Mu Biblia hii c'est plus ou moins 40 ans. na balule na kweni 40 ans. Donc, ça peut être 40 exactement ou autour de ces chiffres-là. C'est pourquoi on a dit plus ou moins. Ni kusema 40 ans. inaweza kuwa 40 ans wala kushuka kwa kaloko ndio wanasema 40 wala 39. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Maintenant, nous voyons, Sasa tunaona hapa et je vais chuter par là, na ndio pale mimi naweza kuisha. la durée pour une génération prophétique. Bwingi ya wakati ndio ya kizazi kya kinabii. Parce que nous avons dit que nous distinguions des types de générations dans la Bible. Tulisema kwa mwanzo kizazi kinakuwa kama aina mbili. Pour une génération prophétique, Juu ya kizazi kya unabii. la durée Bwingi des ya temps wakati dans la Bible, mu Biblia elle est fixée inawekeo selon le besoin de Dieu. kufatana na mania wala mahitaji ya Mungu. Amen. Donc, tant que le besoin de Dieu n'est pas satisfait, Kama tu mahitaji ya Mungu haiyaisha, la génération prophétique ne s'arrête pas. kizazi kya kinabii akiwezi kushimamia pale. Donc, elle dépend du plan, de la réalisation du plan de Dieu. Kile kizazi kiko natumika kufatana na matayarisho ya Mungu. Si Dieu a conçu un plan Kama Mungu anaweka matayarisho fulani, et il veut réaliser ce plan, anapenda atimize hiyo matayarisho. il s'agit du plan lié au salut, bien Ni sûr. kusema ni matayarisho ya ukombozi. Il veut réaliser ce plan. Anapenda kuitimiza. Il peut arrêter certaines choses. Anaweza kusimamisha vitu mo Il peut fulani. arrêter un programme. Anaweza kuacha matayarisho mo Tant fulani. que ce programme n'est pas complètement réalisé, Na vile na matayarisho hayatimilika yote, la période là, la génération là va continuer à courir. ile wakati ile kizazi hiyo itaendelesha, Elle ne s'arrête itashimama qu'à la satisfaction du besoin de Dieu, ni pale mahitaji ya Mungu Mungu anachika kama nenea yote à l'accomplissement de son plan kwa précis. matimiliko ya matayarisho yake ya upekee. Voilà pourquoi Njo kama la durée pour les générations prophétiques dans la Bible, la durée n'est pas fixe. bwingi ya mawakati wala ya wakati njoo ya kizazi cha kinabii Biblia abaseme bwingi yake Elle varie inakalaka na badirika selon que Dieu a la satisfaction à un besoin ou un autre. kufatana kama Mungu anachikia kama matayarisho kenenea wala enee. Par exemple, Kwa mfano Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24 versets 32 à 34. mustari yake ya 32 na 34, La génération dont question là-bas kizazi wanasema muishairi est une génération prophétique. inakuwa ni kizazi kya kinabii. Je lis Matthieu chapitre 24, Minasoma Matthieu 24 versets 32 à 34. verset 32 à 34. Matthieu chapitre 24, Matthieu sura makumi mbili na nne versets 32 à 34. 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Na mwangalie na mufunde kufatana na hii mambo kupatana na muchi.
Dès que ces branches deviennent tendres kama maua yake inaanza kutoka et que les feuilles poussent, na mayani inaanza kutoka, vous connaissez que l'été est proche. munayua ya kama kipo na kivukuto kinakaribia. De même, Jo vile tena, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutaona hii mambo yote, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. mjue ya kama mwana wa muntu eko karibu na kuja. Je vous le dis en vérité. Mina mionyesha kwa ukweli, Cette génération iki kizazi ne passera point akistapita kamwe que tout cela n'arrive. kama hivi vyote mina miambia biafika. Amen. Amen. Vous avez compris ce passage? Unaelewa hii shairi? Instruisez-vous de la comparaison tirée du figuier. Mubebe mafundisho inaangalia mambo ya muchi. Dès que ces branches deviennent tendres, Kama mayani yake inaanza kutoka, on sait que l'été est proche. tunaiwa kama kivukutu kipo De kinakuja. même, Jo vile, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutone mambo yote, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. jueni ya kama mwana wa muntu eko karibu pa mulango. Amen, amen. Amen. Il dit attention. Banasema sopoka, Quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutone mambo yote, faites attention. musopoke, Le Fils de l'homme est près à la porte. mwana wa muntu eko karibu na mulango. Cette génération Iki ne kizazi passera point akistapita kamwe sans voir tout cela arriver. bila kona hii mambo yote tunasema. Amen. Amen. Dites amen. Sema amen. Vous voyez la manière de Jésus de parler, hein? Unaona namna ile Yesu alikuwa anasema. Maintenant, comment comprendre ce qu'il a dit là? Utaelewa. Le figuier, c'est quoi tout ça là? Muchi ni nini, vyote ni nini? C'est la manière de Dieu de faire les choses. Jo vile Mungu C'est son anataka kutumia. langage. Jo vile Mungu Quel de anasema. mystère. Ni paka masiri. On a déjà vu avec vous l'histoire ici du figuier. Tunaisha kuna mambo ya hii mambo ya muchi. Le figuier dont question ici, ça représente Israël. Na yeye muchi wanasema hapa inaonyesha Israeli. Les branches qui poussent, qui deviennent tendres, les feuilles qui vont pousser, ça signifie la reconstitution d'Israël après sa déchirure. Ile mayani maue natoka ni kusema kuchengulula kwa Israeli wakati ile aligawanyaka vipande mbili. Ça s'est accompli exactement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ilitimilika mwisho ya ile mvita ya ulimwengu ya pili. Vers les années 1947. Mwa miaka C'est 1947. là que cette parabole du figuier s'était accomplie. Ndio pale hii fumbo ya hii mambo ya muchi ilitimilikaka. En effet, Na depuis les années 70, kuanzia mwa miaka 70 après que Jésus soit mort en 33, kisha lufu lwa Yesu mula 33, après la mort de Jésus, kisha lufu lwa Yesu les turbulences ont commencé en Israël. mamambo mubaya nguvu inaanza mu Israeli. Arrivé à l'an 70, Lakini kufika mula 70 un monsieur du nom de Titus, mtu mmoja alikuwa anaita Titus, un chef d'une armée romaine, alikuwa mkubwa wa jeshi ya est Rome, venu avec des armes sophistiquées et son armée alikuwa na majeshi yake masila ya nguvu pour accomplir Daniel 9 ya kutimiza Daniel 9 qui prévoyait, qui prédisait ile yenyewe ilikuwa natangulia kusema que le peuple d'un chef viendrait ya kama taifa ya mkubwa mwe itakuya quand le Messie serait retranché wakati mpakaliwa tatoka. et Israël allait être dévasté. Israeli balipasha kumharibu mutoshi. À l'an 70, Mula 70 Titus vient avec son armée huyo romaine mfalme Titus anakuwa na jeshi yake, et il commence la guerre contre les Juifs. anaanza vita na Bayuda. On a exterminé beaucoup d'Israélites. Baliwaka ba Israeli ba mingi On a sana, détruit même les temples. baliharibu hata yenye hekalu. Le reste d'Israël, Bale kiloko baribaki ils ont fui leur territoire. balitoka mu nchi yabo, Ils sont partis partout dans le monde en exil. banenda banazambalala ma nchi ya kigeni pa dunia. Maintenant, en 1944, Sasa mu 1944 la guerre mondiale commence. ile vita ya ulimwengu inaanza 44, 45, 46. 45-46. Alors, il y a eu ce qu'on appelait la Shoah. Kuna kuya ile kunaita Shoah, L'extermination des Israélites. ni kusema kuwa kwa kubaya sana juu ya Et Bayuda. vous connaissez l'histoire. Munajua historia Et mzuri, j'ai déjà enseigné sur ça. minaweza kumfundisha yule ya hii mambo. Et maintenant, Na on a tué en plus ou moins 6 millions d'Israélites baliua katunangara muzuri 6 millions dans Israélites cette opération-là de la Shoah. muile mambo ya Shoah. Alors, Na ceux qui sont restés, bale balibakia ils ont trouvé bon au terme, à la fin de la guerre mondiale, baliona kama mwisho ile vita ya ulimwengu de retourner, de regagner leur pays. balurie mu nchi yabo, Ils sont rentrés chez eux en Israël. banaluria kwabo mu Quand ils Israeli. sont rentrés, Wakati baliluria ils ont refait les drapeaux. banalamusha bendera Ils yabo, commençaient à reconstruire leur ville. banaanza kuchengulula matauni Ils yabo, commençaient à reconstruire les choses, banaanza kuchengulula mabintu sauf le temple
hekalu yo hapana, il n'est pas encore reconstruit. ile ilikuwa Parce haijajenguliwa que selon les prophéties bibliques, kufatana na matabiri ya Biblia. dès que le temple est reconstruit, c'est que l'enlèvement s'est déjà effectué. Kama banaijenguliwa ni kusema unyanyulivu nisha kufansika. Mais alors, Na basi c'est fait là de regagner Israël, ile leur namna territoire, kutoka kurudia mu nchi de yabo, recommencer à reconstruire ya kwanza leur pays, jengulula nchi yabo, de commencer à refaire les choses. kwanza kulurisha bintu, C'est ça la reconstitution d'Israël. njoo ya kulurishiwa upya kwa Et Israeli. cette reconstitution, Na ile kulurishiwa upya c'est l'accomplissement inakuwa matimiliko de Matthieu que nous venons de lire, ya hii andiko tunatokea kusoma, chapitre 24, chapitre 24 versets 32 à 34. mstari ya 32 mpaka na C'est 34. le figuier Ni imuchi qui commence à se reconstruire. inaanza kota, Ses feuilles commencent à devenir tendres. mayani yake inaanza Or, kutoka. selon Matthieu 24, Kufuatana na Mateo on 24 nous dit quand vous verrez cela arriver, wanasema wakati mutone ile mambo, sachez que le Fils de l'homme est prêt à la porte. mjue kama mwana wa mtu anakuya karibu njoo ya kuja. Cette génération Na hiki ne kizazi passera pas, akisitapita kamwe amen, Amen. sans voir cela. bila kuona hiyo mambo. Donc, Ni kusema la génération dont question ici kizazi kanasema mwi andiko commence kinaanza à partir kwanzia de la reconstitution du figuier kwa hii muchi na ota mala ya et pili, va s'arrêter na kitenda kuishia à l'arrivée du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'enlèvement. mukuluria kwa mwana wa mtu, ni kusema unyanyulivu. Toute cette période-là, Hii wakati yeyote c'est ça cette génération prophétique dont question ici. jo wakati ya hiki kizazi kia kinabii Donc, wanasema, quand Israël est retourné chez lui, wakati Israeli anarudia mwinchi yake, une génération prophétique a commencé. kizazi kia kinabii kinaanza. Elle s'arrête quand? Kitaishia wapi? Quand le Fils de l'homme Wakati mwana wa muntu va arriver. analuria. Amen. Or, Basi ça commence en effectivité en 1947. kilianza muzuri 1947 Cette génération-là. hii mambo Jusqu'aujourd'hui en 2023. mpaka na leo 2023 Nous sommes dans une génération prophétique. tuko mu kizazi kia kinabii En rapport avec Matthieu 24. kufatana na Mathayo 24 Et laquelle ne va s'arrêter que quand Jésus va rentrer, l'enlèvement va se faire. yenyewe kitaishiwa wakati unyanyulivu unafanizika. Or, c'est combien d'années? Ni bwinya miaka ngapi? Prenez 2023. Mubebe 2023. Calculette. 2023. Beba 2023 Moins moins 1947. moins 1947 Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. 76 Combien? 76. Qui d'autre a trouvé la réponse? 76. Donc, ça fait 76 ans que nous sommes dans une certaine génération prophétique. Ni kusema 76 ans tuko mu kizazi kia kinabii. Ne confondez pas avec les générations naturelles Mushiweke pamoja na bizazi byetu vya bantu qui ne hapana. peuvent pas dépasser 40. Bila biwezi kupita 40 ans hapana. Ne confondez pas les choses, n'entremêlez pas les choses. Mushifanafanushe, mushichanganishe bintu. Ne dites pas. Musiseme tena. Non, comment? Alors qu'on nous dit nous sommes dans la génération du chant du coq. Là, vous avez confondu les choses. Ya kama tuko mu generation ya shandi pale monanza kuvurusha bintu. Amen. Ne confondez pas les Mushifafanushe générations. mabizazi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors, Non. pour ce qui est des générations prophétiques, Kwa ile nakuya juu ya bizazi vya kinabii. notez très bien cela. Retenez ça dans vos têtes. Mupambe na mwanjike mzuri. Inscrivez cela dans vos cœurs avec les burins de fer. Mwanjike na muchape nguvu sana mukichwa yenu. Notez bien. Mwanjike mzuri. Chaque dispensation. Kila mshimamisho. Entendez? Plus grande dispensation. Ni kusema mshimamisho ya Donc, mkubwa. chaque dispensation. Kila mshimamisho Plus grande. ile ya munene, Grande. ya munene kwa kufuata Ou petite. wala ile ya kiloko Constitue une génération prophétique. inakuya ni kizazi cha kinabii. Chaque dispensation. Kila mshimamisho Grande. Plus grande. ile ya munene mbele sana ya kwanza, Grande. ya pili ya munene Ou petite. wala ya tatu ya kiloko Constitue une génération prophétique. inakuya ni kizazi cha kinabii. Notez bien cela. Mwanjike mzuri. Chaque dispensation.
kila msimamisho qu'elle soit plus grande, ikuwe ya munene sana, grande ya munene kufata ou petite. wala ya kiloko, Plus grande, par exemple, la plus grande dispensation du Père. ya munene sana kama mfano ya baba, Grande, par exemple, la plus grande dispensation d'Éphèse. ya munene kama saa hii ya Muefeso. Petite, par exemple, la dispensation du chant de coq. Ya kiloko kama msimamisho wa shandikok. Qu'elle soit grande, plus grande, grande ou petite, Kuya ya munene sana ya kufata wala ya tatu, chaque dispensation kila msimamisho constitue une génération prophétique. inakuya ni kizazi ya kinabii. Notez également ceci. Mwanjike tena hivi, On peut avoir des chevauchements kunaweza kuya kuingiana kwa bintu entre kati ya plus d'une génération prophétique. ya mabizazi vya kinabii. Par exemple, Kwa mfano, on est dans la génération prophétique tuko mkizazi ya kinabii de l'histoire du figuier. ya mambo ya hii muchi na wote. C'est une génération prophétique. Hiki kizazi ya kinabii, En même temps, mu wakati moyo moyo on est dans la Odyssée. tunakuya mu Laodicea, C'est aussi une dispensation prophétique. na inakuya msimamisho Au kinabii. même moment, Tena mu mambo mu wakati moyo on est moyo dans le chant du coq. tunakuya mkuika kwa nkuku. C'est aussi une génération Inakuwa prophétique. ni kizazi ya kinabii. Donc, il peut y avoir cohabitation. Kunaweza kuya kule kuchanganishwa, Il peut y avoir une coexistence. kunaweza kuya kule kutumika pamoja, Il peut y avoir kunaweza tena kuya un mélange, kuchanganishwa, un chevauchement kumapatanisho ya mingi de plus d'une génération prophétique. ya bizazi vya kinabii. Amen. Pour ce qui est de notre cas, Kwa mambo yetu shi, par exemple, kwa mfano, nous sommes dans une génération prophétique appelée tuko mkizazi la kinabii plus grande dispensation du Saint-Esprit. kinaitiwa msimamisho munene sana ya Roho Mtakatifu. La plus grande dispensation du Saint-Esprit, c'est une génération prophétique. Inakuya ni kizazi ya kinabii. Étant là-bas dedans, Vile tuko mundani, nous sommes encore sous l'égide de la Odyssée, tuko tena chini ya uongozaji ya qui wakati est wa aussi une génération prophétique. inakuya nayo ni kizazi ya kinabii. Étant dans la Odyssée, une génération prophétique, Paka mule mulaodise tuko tena, nous sommes encore tunajikuta tena dans le chant du coq. mukuika kwa nkuku. C'est une génération prophétique. Inakuwa ni kiyo ni kizazi ya kinabii. Donc il y a cette coexistence des générations prophétiques. Ni kusema kunakuwa kule kuchanganisha kwa bizazi vya kinabii. L'esprit Esprit de la plus grande dispensation ya ile msimamisho wa munene sana de l'esprit, ya Roho qui Mtakatifu, est le ile Saint-Esprit. inakuwa Roho Mtakatifu. Cet esprit appelé Saint-Esprit Ile esprit banaita Roho Mtakatifu nous anime. yonje kunitongoza À la fois, au même moment, mwakati moya moya. nous avons l'esprit, Tunakuwa na esprit l'un de cet esprit envoyé sur toute la terre. mumoya ya ma esprit saba ilitumia pa bulongo, L'esprit de la Odyssée ile yako ya Laodicea qui nous anime. iko natongoza. Si tu es sous, Kama unakuya chini tu évolues sous le contrôle de Dieu, ya uongozaji ya Mungu, de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, c'est l'esprit de Dieu inakuwa ni esprit ya Mungu envoyé pour la Odyssée ilitumia mu Laodicea qui va t'animer. yote takongoza. Si tu n'es pas sous le contrôle de Dieu, Kama uongoziwe na tu Mungu, n'es pas dans la parole de Dieu, hauna muneno la tu n'es pas Mungu, croyant, hauna mwaminifu, c'est l'esprit maléfique de la Odyssée qui te récupère ni esprit ya mu Laodicea na kukokota et qui te rend tiède. na inakufanya na kuya Parce que l'esprit de la Odyssée, sababu esprit ya mu Laodicea, l'esprit impur pour la Odyssée, ile pepo mchafu juu ya Laodicea c'est entre autres ni kama kwa mfano l'esprit de tiédeur. ile pepo ya kivukutu. Dans la Odyssée, Mu Laodicea tu dois être soit dans la partie chaude, unapasa kuya wala muparti ya nguvu ya si moto, l'ange de ce temps-là est encore en scène. kama malaika mwili wakati kunatumika, Si qu'il quitte la scène, kama natoka pabulongo tu dois être dans la partie froide unapasa kuya mu wakati ya baridi avec l'ange établi pour cette na partie. malaika nawekewa njoo ile kipande. Maintenant, si tu n'es ni
ni à gauche ni à droite. Sasa kama una kumoto wala kubaridi, Ou celui de la partie chaude a déjà quitté la scène. wala wakipande kia moto sana sa kutoka, Mais toi tu continues à réclamer d'être sous son égide. lakini wewe unabakia mwongozaji au mtu sa kutoka, Tu es en déphasage unakuwa mkipindu de la manière de Dieu de faire les choses kia munamna ya Mungu wa kutumika et bintu de son programme. na matayarisho ya Mungu. Prenons un autre exemple. Tupime mfano mwingine. Étant dans la Odyssée. Uko mulaodise, Très bien. mzuri. Tu es dans la partie froide. Uko mwakati ya baridi, Très bien. mzuri Mais tena. tu es dans quelle veille? Lakini uko muamsho Si kani, étant dans la partie froide, kama mukipande kia baridi, tu réclames d'être dans la veille de minuit, unakuwa mu ile amsho ya katikati tu ya es usiku, sous l'esprit de Matthieu 24. unakuwa mu esprit ya Matthieu 24. Or, ce temps de Matthieu 24 Ile wakati ya Matthieu est 24 déjà passé. inaweza kupita, Le Fils de l'homme n'est pas encore mwana wa rentré. mtu ashialuria, Le temps est déjà avancé. wakati nisa Nous kusonga, sommes déjà tunakuya au champ du coq. mukuwika kwa nkuku, Minuit est resté derrière ni nous. kusema katikati ya usiku Avec son Matthieu 24, inabakia na shairi ya Matthieu 24 45 à 47. 45 à 47. Maintenant, nous attendons. Sasa tuko na chunga, Celui qui attend l'époux, ule unachunga bwana ce harusi, n'est plus les vierges, haina tena babikira, les vierges sages. babikira ba C'est esi, la femme vertueuse inakuya ni mwanamke qui ule wa attend akili, maintenant l'épouse. ule anachunga Et bwana harusi, l'époux qui vient, na bwana harusi il ne anakuja. vient plus chercher les femmes sages. Bwana harusi asikuye chwa De mwanamke Matthieu 24, ba mu Matthieu 24, s'il était rentré à minuit, kama niluria minui alors la femme a enlevé, na ule mke banabeba, c'est la femme sage. ni kusema ni ule wa Mais akili, comme le temps est déjà passé, vile wakati nisa kupita. écoutez dans Matthieu 24, Tusikie mu Matthieu 24, le ministère de Matthieu 24, huduma ya Matthieu 24 le ministère de minuit, ya ile ya minui avait bien dit, ilisema hivi, réveillez-vous, mwanamkeni, voici l'époux, moneni bwana harusi, allez à sa rencontre. mwende mkutanishiwe On naye, s'est réveillé. na banalamuka, C'était un réveil. ilikuwa ni On waamsho, s'est réveillé. banalamushi, On a dit, banasema allez, réveillez-vous. lamukeni, mwende Allez à sa rencontre. mwendeni mkutanishiwe On naye. est parti, on avançait. Baba na wanalamuka Le nini? temps aussi passé. Na wakati kunenda, La nuit continuait. maisha ilikuwa nenda Et vi, nous, on partait vers l'époux. na sisi tulikuwa nenda kwa bwana harusi, L'époux n'est pas rentré. bwana harusi asikuye, Et nous nous sommes retrouvés na sisi tunachikuta au sasa champ du coq. mkuika kwa L'époux nkuku, n'est pas encore bwana rentré. harusi asiyakuya À paka. partir de ce moment-là, Wakaile on wakati ne réveille plus abalamushe la tena femme qui est déjà réveillée depuis minuit. ule mke anaweza kulala kuanzia minui, Elle s'est déjà réveillée. anaweza kulamuka, Elle je est maintenant en marche eko natembea, vers l'époux. eko natembea kwa bwana Usiku harusi, na bobo kuna chofu. et la nuit s'avance, Toujours tu retrouves même à 3 nous nous heures, retrouvons 4 vers les heures. 3h, 4h Déjà alors, parlé, à ce niveau-là, l'esprit qui doit animer, esprit napesa kongozi, c'est l'esprit, inakuwa ni esprit l'esprit du chant du corps. ya kuwika kwa C'est un nkuku, autre message inakuwa ni mchumbe pour ngine préparer juu ya la kutayarisha femme vertueuse. wanawake wa vya kweli. L'épouse qui sera enlevée, Ule bibi harusi ce atanyanyuliwa, n'est plus l'épouse du temps du aina soir. tena wakati ya magharibi, Ce n'est plus l'épouse de minuit. aina bibi harusi wakati ya Maintenant, usiku, c'est l'épouse du chant inakuwa du inakuwa corps. ni bibi harusi wa kuwika kwa Et nkuku, après ce temps, na kisha wakati l'histoire du salut historia ya va wokovu repartir itaenda tena là où elle avait ule commencé. ilianzia kwa mwanzo, Elle a commencé en na Israël. ilianza Et Muisraeli, c'est en na ni Israël qu'elle Muisraeli ira encore somo s'achever. litenda kuishia, Pendant ce na temps-là, ile wakati l'épouse n'est plus sur la bibi terre. harusi asina padri, L'épouse est déjà dans bibi harusi le ciel. anaweza kwenda kombeni, L'épouse est déjà bibi enlevée. harusi anaweza Frères kunyanyuliwa. et sœurs, Ndugu na l'heure dada, est grave. wakati kwa Nous mabaya, sommes à la fin du temps. tunakuya kwa mwisho wa Le wakati. Seigneur revient déjà. Bwana Mungu ako analilia pa Parce sasa, que le figuier Unajua wakati s'est déjà reconstitué. inaisha La kuchanguluka, femme huyu mke s'est déjà réveillée. anaisha Elle kulamuka, est déjà en na marche. eko Ce natembea, qui arrive, ile inafika, c'est Jésus. inakuwa ni Il Yesu, est prêt à la porte. eko karibu na Je mlango. te demande Mimi nakulomba de hivi, te réveiller davantage. lamuka mara On ne ingine, se réveille pas abalamukaki hapana, comme physiquement. lamuka kwa mwili C'est un hapana, réveil inakuwa spirituel. ni mwili ya mwisho On wa se siku. réveille Banalamukaka en croyant mukuamini à la parole de kwa Dieu, neno la en Mungu, croyant mukuamini aux vérités kuna ukweli bibliques ya et kibibilia na ile révélationnelles. inakuwa ya ufunuo. Les gens sont distraits, Batu wanaweza mais kulengana, l'épouse est en train de se lakini préparer. bibi harusi wanatayarishiwa Depuis
Depuis toujours, Kwanzia tena pale le Seigneur Bwana Mungu prépare l'épouse, eko na tayarisha biharusi, souvent secrètement, eko na mutayarisha souvent en mfuko, cachette. eko na mutayarisha Les gens mfuko. sont distraits, Watu wasa kulengama, mais l'épouse lakini bibi est harusi en train d'être préparée eko na davantage tayarishiwa par mzuri l'époux qui est notre kwa bwana Seigneur. harusi anakuya Bwana wetu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans Actes des Apôtres, mtendo wa mitume, la Bible dit Biblia inasema très clairement, inasema mzuri, dans Actes des Apôtres, mtendo wa mitume chapitre 2, sura yake ya pili verset 40, mstari ya 40, sauvez-vous, mjiokoe, sauvez-vous de mjiokoe cette génération kwa hiki kizazi perverse. kibaya. Quand il y a une génération qui arrive, Kama kuna kwa kizazi elle kinakuja vient avec ses mœurs, inakuwa ses na méfaits, maneno ya ses kutumika contre-valeurs. pekee yake Mais upaya, toi, lakini on wewe te demande wanakulomba de te sauver de ujiokoe cette kwa hiki génération-là. kizazi kibaya. Comment se sauver? Utajiokoa je? En acceptant la Ni parole. kukuitikia neno la Ne Mungu. résistez pas à la Hapana parole. kupinganisha na Ne neno la Mungu. résistez pas à Hapana Dieu. kupinganisha Ne na Mungu. résistez pas contre les Hapana aiguillons. kupinganisha na Un michongo. vrai élu, Mpakaliwe il bako fléchit anakalaka na inama devant la parole de mbele Dieu. ya neno la Mungu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, vous savez que parfois, unajua mara mingi Dieu est compliqué. Mungu eko matata. Dieu peut nous demander Mungu anaweza kutulomba ce qu'il sait que nous n'allons pas aimer, kile mwenye anajua kama tutapenda, mais nous le demande. anatulomba. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il dit Amen. yeye ni kuitika Malgré que amen, ça lui fait mal, hata binamuma il dit Amen, il fléchit. anasema amina, Mais anachukia. un incrédule, Lakini mtoko wa il mimi résiste. anapinganisha. Nous ne sommes pas des incrédules. Hatuna bale Nous bakwamini sommes hapa. fils et filles de Dieu. Tunakuya batoto ba Mungu. Acceptons les exigences de Dieu. Tusikie maagizo ya Mungu. Parfois c'est dur, c'est Inakuya amer. nguvu, inakuya buchungu. Un véritable enfant de Dieu, Lakini mtoto wa kweli wa Mungu ça se reconnaît par banamutambua la capacité kuile maweza à fléchir, ya kuichikia kuinama même s'il n'est pas d'accord. hata kama Mais parce que c'est jibipendi. Dieu qui commande. Vile ni Mungu anasema. Frère, Ndugu, nous sommes commandés par Dieu. tuko naongozewa na Nous ne Mungu. sommes pas commandés par les hommes. Atongozewa na bantu. Les hommes Bantu se font commander par les hommes. beko naongozewa na Mais bantu. les enfants de Dieu Lakini batoto ba se Mungu font commander par ni Dieu. Mungu kuna Or bongoza. Dieu Chapo Mungu ne descend pas physiquement ashishukake na mwili pour hivi. commander. Chua kuyaongoza. Dieu Mungu passe par ses signes. anapitaka kwa malama yake. Dieu Mungu passe par un vase. anapitaka kwa chombo. Il commande. Kila anamiongoza. Il passe par sa parole Anapita kupitia neno lake. qui t'est prêché par son serviteur. Ila wanakubiri kwa mtendakazi wake. Et Dieu commande. Na Mungu Un anaongoza. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu il est choqué, binamuma mais il s'humilie devant la parole. lakini anainama mbele ya Mais neno. le fils du malin, Sasa mtoto wa le mkalamushi, fils du diable, mtoto wa shetani il discute avec Dieu. anakalaka na diskite, Il s'oppose à Dieu. anajipinganisha na Un Mungu. fils du diable Mwana wa pense shetani souvent anapitaka kila mara que ce que Dieu demande, ya kama de kile lui, Mungu analomba, s'il n'aime pas ça, kama sikipendi ça signifie Ni kusema, Dieu ne l'aime pas. Mungu Non, asikupendi. Hapa il ne, écoute, regardez, shiki muone, l'amour de Dieu mapendo ya Mungu pour toi juu yako ne s'évalue pas en ces termes-là. aionekane mwile hali Le fait pour Dieu vile tu Mungu de demander à Abraham de lui livrer par la mort son fils Isaac ne signifiait pas que Dieu n'aimait pas Abraham. ya kama C'est Mungu parce qu'il l'aimait qu'il lui a demandé l'impossible. vile Mungu alimlomba Ibrahimu ampatie mtoto yake, aisema kama Mungu asikumpende Abraham, muvile alikuwa anatenda, Mungu alimupenda ingawa mambo ya nguvu alimlomba. Ce n'est pas parce que Dieu te donne ce que toi tu veux dans ton cœur que tu vas dire que Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime même quand il te demande ce que toi tu as toujours détesté. Aina kama Mungu anakupatia kile wewe ulilomba unapenda na unasema Mungu anakupenda. Hapana, Mungu anakupendaka hata kama nakupa kile wewe ukupende. Je termine en disant ceci. Mimi naisha mkusema hivi. Frères et sœurs, Donc, d'où est venu cet esprit? Là je le dis maintenant hors caméra. miko naisema sasa nje ya kamera. Ça m'écoeure. Biko na nyuma. Cet esprit a commencé